Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui, on va voir ensemble ces écouteurs de la marque Pamou. Donc, c'est les Pamou Quiet. Donc, ici, on est sur des écouteurs avec réduction de bruit actif. Et on va voir ensemble ce que ça donne. Alors on voit tout de suite qu'on est sur des écouteurs qui ont quand même un vrai emballage, donc tout de suite ça donne une meilleure image du produit. On a ici à l'intérieur la boîte de rechargement, donc on va voir un petit peu plus en détail juste après avec les écouteurs à l'intérieur. Dans cette petite partie là, on va retrouver une documentation, le guide utilisateur. On va voir ça un petit peu après pour que je vous montre le fonctionnement aussi dans l'application. On va ensuite retrouver une petite dragonne qui va permettre de l'accrocher ici si vous voulez la mettre par exemple autour du cou. Une petite sacoche en cuir pour le transport ou pour le garder à la maison et un câble USB-C. On va retrouver ici différents embouts avec 3 tailles différentes pour trouver celui qui s'intègre le mieux à votre conduit auditif. Alors au niveau du boîtier déjà, on a un système un petit peu différent de ce qu'on a habituellement parce qu'on a un système qui rappelle une montre à gousset finalement où en appuyant sur le bouton du dessus, on va venir l'ouvrir. Donc c'est assez sympa, ça permet effectivement d'avoir quelque chose d'un petit peu original, un petit peu différent de ce que fait la concurrence. Bien entendu, du coup, on se retrouve avec un boîtier qui est quand même assez imposant comme vous le voyez et qui forcément dans une poche de jean sera un petit peu compliqué à faire passer. On a par contre un sentiment de solidité parce qu'avec ce petit bouton qui va venir s'ouvrir, on voit que le système reste solide malgré tout. On va aussi avoir un revêtement agréable au toucher, comme du cuir finalement. Et sur le côté droit, on va retrouver le port USB-C. Celui-ci fonctionne aussi en recharge sans fil et on va aussi avoir une LED bleue ici qui va vous permettre de savoir s'il reste de la batterie ou pas. Je vous ferai voir ça juste après en le mettant à charger. Au niveau des dimensions, comme je vous le disais, il est assez imposant. Il va mesurer 83 sur 70 sur 32,7 mm, ce qui va permettre d'avoir une autonomie de batterie de 10,5 heures à l'intérieur. Au niveau du temps de charge de la batterie du boîtier, on est sur 2 heures environ. Alors si on passe aux écouteurs un peu plus en détail, ici on a des écouteurs semi-intra-auriculaires, donc ils sont assez agréables, assez légers parce qu'ils ne pèsent que 5 grammes. On va aussi avoir du coup du Bluetooth 5.0 qui vont permettre d'avoir une portée d'environ 10 mètres. On a du codec aptX, SBC et AAC. Et à l'intérieur, on va aussi avoir 2 puces qui vont permettre justement d'avoir un bon système de réduction de bruit active, en tout cas c'est ce qui est prévu sur le papier. Cette réduction de bruit active va pouvoir descendre jusqu'à 40 décibels. Les écouteurs ont une autonomie de 3h30 à peu près. On va bien sûr pouvoir venir les recharger 2 ou 3 fois et ils vont se mettre à recharger pendant 2 heures à l'intérieur du boîtier. On peut aussi venir les utiliser individuellement. Je les ai utilisés pour passer des appels, écouter de la musique. Pour les appels, il n'y a aucun souci. On va avoir aussi la technologie CVC 8 qui va permettre en fait d'avoir quelque chose qui va venir vraiment se concentrer sur la voix et essayer de diminuer les bruits ambiants. Au niveau du micro bien sûr. Comme je vous l'ai dit, ils sont assez légers, ils ne pèsent que 5 grammes, ils vont être IPX4, ce qui va permettre en fait de pouvoir les utiliser aussi pour le sport. Pour la transpiration ça passe, mais on ne pourra pas venir les immerger bien entendu. On va aussi pouvoir venir contrôler différentes fonctions en appuyant dessus. Je vais vous montrer ça juste après parce qu'en fait dans l'application, on peut venir personnaliser ces fonctions là. Donc je vais vous le montrer directement à l'intérieur. Alors nous voilà sur l'application Pamou Quiet. Donc ici j'ai rajouté les écouteurs très facilement en cliquant sur ajouter l'appareil après les avoir mis sur le Bluetooth, donc ça se fait très facilement. On clique ensuite sur le L, donc l'écouteur L, le gauche sera l'écouteur maître entre les deux écouteurs en fait. Donc ici qu'est-ce qu'on va avoir directement dessus? On va pouvoir venir aller dans les paramètres. On peut faire la mise à jour ici du programme, donc c'est recommandé de la faire la première fois quand on reçoit les écouteurs. Et ici, dans personnalisation des fonctions clés, on va pouvoir ici choisir ce qu'on veut faire. Donc finalement, sur chacun de ces écouteurs, on va pouvoir personnaliser ce qu'on veut faire, soit avec 2 appuis, soit avec un appui long. Donc par exemple, sur l'écouteur gauche, avec 2 appuis, on va pouvoir par exemple revenir sur la chanson précédente ou diminuer le son, en fonction de ce qu'on préfère, ou encore déclencher l'assistant vocal. Donc ça va être la même chose pour les pressions longues. En général, on garde la pression longue pour le mode ANC, donc le mode réduction de bruit actif. On peut aussi venir bien sûr augmenter le son ou diminuer le son en fonction de ce qu'on préfère. On a juste à sauvegarder et c'est tout. Ici aussi, on va pouvoir venir directement activer ou désactiver le mode réduction de bruit active. Donc si on vient là-dessus, on l'active. On a aussi un mode transparent qui normalement sert à pouvoir avoir quand même la possibilité d'entendre ce qui se passe à l'extérieur et de pouvoir du coup par exemple écouter les annonces quand on attend son train ou faire des choses comme ça où on aurait besoin d'un petit peu plus entendre ce qui se passe à l'extérieur.
Alors maintenant, parlons aussi de la qualité du son, parce que c'est quand même quelque chose d'assez important sur des écouteurs. Donc moi je trouve que la qualité est très bonne. On n'a pas trop de basse, pas trop de médium, pas trop d'aigu. En fait, tout est bien proportionné finalement. Alors moi je suis pas un expert du son, et bien entendu, en fonction de chaque personne, la qualité va se ressentir différemment. Moi je pense pas être quelqu'un de très exigeant non plus. Je préfère vous le dire, pour pas faire comme si j'étais un audiophile incroyable qui savait écouter les moindres petits sons. C'est pas du tout le cas. D'avoir quelque chose qui est assez équilibré, c'est plutôt une bonne chose pour moi qui écoute toutes sortes de musique. Je vous avais aussi présenté les Pamou Slide Mini qui étaient aussi très bons. Ça reste dans la lignée de ces écouteurs-là, de la même marque. Alors une des grosses fonctionnalités sur ce modèle qui est beaucoup mis en avant, c'est la réduction de bruit actif, parce que c'est pas toujours quelque chose qu'on peut trouver sur des écouteurs de ce type-là. Ici on est sur des écouteurs qui coûtent 100 €, 120 $ sur le site de la marque. Du coup c'est quelque chose qui est assez intéressant. Alors moi j'en ai jamais testé avant, donc pour vous dire un petit peu est-ce que c'est bien, c'est pas bien, c'est difficile de le dire. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai commandé la référence de chez Sony, parce qu'il y a les Sony WF quelque chose, et les AirPods Pro tout simplement. Souvent ceux qui reviennent, maintenant ils coûtent beaucoup plus cher, on est sur les 150, 200, 250 €. Pas du tout la même gamme que ceux-là, mais ça me permettra de comparer avec quand je les aurai reçus. Donc je vous ferai un test sur ces écouteurs à l'occasion, et à ce moment-là je pourrai vous dire aussi ce que ça donne par rapport à ceux-là qui sont beaucoup moins chers. Alors moi j'ai essayé de l'utiliser quand même en écoutant la télé, en mettant du son, en écoutant des gens parler autour de moi, etc. Et j'ai pas trouvé que c'était si incroyable que ça. J'ai vu beaucoup de tests avant cette vidéo pour préparer un peu ma vidéo, voir ce que les autres en pensaient, et les autres personnes trouvaient ça assez bluffant. Alors je sais pas s'il y a un souci avec mes écouteurs ou quoi. Moi j'ai pas trouvé ça incroyable, tout simplement parce qu'en activant ou désactivant cette réduction de bruit, je voyais pas énormément de différence. Quand j'aurai reçu les Sony, je pourrais vraiment comparer et vous dire ok, sur les Sony, là il y a une réduction de bruit, je vois la différence. Je sais pas, est-ce que c'est moi qui ai un mauvais exemplaire ou est-ce que c'est moi qui attendais quelque chose d'incroyable sur cette réduction de bruit qui est censée être de 40 dB. On a deux puces différentes qui permettent de gérer ça aussi. Alors pour conclure, ces écouteurs, comme je vous le disais, on les trouve à 100 € sur le site de la marque, à 120 $ en fait. Donc on est sur des écouteurs qui, au niveau du son, que je trouve très agréable, comme je vous le disais, le son est bien réparti entre les différentes basses, les aigus, les médiums. On a des écouteurs qui sont assez légers, ils font 5 grammes, ils tiennent bien dans l'oreille comme vous le voyez, ça bouge pas. Donc on peut venir les utiliser aussi, pourquoi pas, pour faire du sport ou tout simplement écouter, avoir aussi une petite isolation passive du fait que ce soit des semi-intras. La fonctionnalité principale, ça reste la réduction de bruit. Comme je vous l'ai dit, dans mon cas, j'ai pas trouvé ça incroyable. Maintenant, tous les autres tests, toutes les autres vidéos YouTube disaient que c'était génial. Donc je suppose qu'il y a un souci avec les miens. Mais comme je vous le disais, comme j'aurai bientôt les Sony qui sont la référence, je pourrais vraiment comparer et voir ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment un problème ou est-ce que c'est moi qui attendais quelque chose d'incroyable sur une réduction de bruit? Comme j'en ai pas testé d'autres jusqu'à présent, c'est un peu difficile de vous le dire. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez déjà ces écouteurs, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est moi qui ai un souci ou est-ce que c'est mes écouteurs qui ont un problème? Et on se voit dans la prochaine vidéo.